Bonjour tout le monde et rebonjour pour ceux qui ont suivi le tirage de la nouvelle lune. Comme j'expliquais, je n'ai pas fait le tirage de l'horoscope lunaire. Pourquoi? Parce que j'avais pas fait le tirage de la nouvelle lune et nous sommes encore dans la nouvelle lune jusqu'au 12 mai. Et c'est pour ça que ce tirage bien-être ira du 4 au 11 mai 2025. Ah oui, je vais quand même l'année. Donc voilà, comme vous l'avez vu, on utilise comme encens pour cette semaine. C'est le sang de dragon, mais de cette marque. Super bien, il y en a certains qui le connaissent peut-être. Voilà. L'efficacité, en termes d'efficacité, ça va aller à peu près une semaine. Voilà, bien une semaine. Quand vous faites les tirages comme là, bon, je vais... Est-ce que j'en rallume un ou pas? Ouais, allez, je vais en remettre un autre. Quand celui-là sera terminé, je vais en rallumer un autre. Si je n'oublie pas, bien sûr, je vous conseille de toujours allumer de l'encens, mais plutôt du sang dragon, pas de la sauge. Pourquoi? Parce que ce n'est pas assez fort. Donc le sang dragon, lui, il est plus fort. Voilà, donc quand vous faites vos tirages, vous devez toujours avoir de la tourmaline noire, comme ceci. Vous pouvez avoir la lapis-lazuli, des autres pierres assez fortes que vous pouvez laisser sur la table. Voilà. Sur vous, mettez toujours vos bracelets, comme ceci, toujours. Hein. Mettez toujours vos bracelets. Je vous le conseille, même quand vous faites des petits tours sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, que vous n'êtes pas actif, mais que vous scrollez tranquillement, portez vos pierres. Ah, je pense que la rune, là, elle est pour moi. Bon, en fait, j'ai rangé mes runes. Elles étaient là, dans le précédent tirage. Et puis, du coup, il y en a une qui est restée. Donc, du coup, elle, elle est pour moi. Vous avez vu, hein, elle se cache. C'est pas la première fois qu'elles me font ça. J'en étais où, du coup? Oui, alors, je disais que c'est mieux de porter vos pierres pendant... quand vous scrollez. Voilà, parce que vous avez peut-être, avec vos troisième œil, vous ne voyez pas encore ce qui se cache derrière certaines personnes. C'est pas forcément quand vous regardez tout ce qui est tous les tirages, ou même quand les médiums ils expliquent des choses. Ouais, non, c'est pas forcément là. Vous pouvez tout simplement regarder un shopping de vêtements, et puis ou regarder quelqu'un qui est en train de vendre des pierres, ou vous expliquer comment les utiliser. Et il y a des entités qui sont là, et il y a des choses malsaines, et vous les captez, vous les prenez. Voilà, le nombre de personnes que je vois qui sont bourrées de sorcellerie, et nous, on est sur les réseaux sociaux, et du coup, on s'en prend plein. Je voulais dire plein la face, mais non, plein, plein la tête. Voilà. Et vous, sans le vouloir, vous en prenez. Ce que je vous ai expliqué. La sorcellerie, c'est comme un virus. Voilà. Si vous n'êtes pas protégé, vous allez l'avoir. Et puis, on n'est pas obligé d'avoir votre prénom pour pouvoir faire quoi que ce soit. Et la personne n'est pas obligée de demander votre autorisation. Voilà, pour regarder sur vous, pour faire un tirage sur vous, quoi que ce soit, c'est pas verrouillé. Sauf si vous avez des capacités exceptionnelles et que vous allez, en plus des pierres, pouvoir vous protéger, quoi. Et que la personne, si elle essaie de regarder, elle verra un néant, ou elle verra un film blanc, ou elle verra rien du tout. Voilà. Ça arrive. Mais bon, après, il y a plusieurs cas. Il ne faut pas rentrer dans les cas différents, mais voilà. Donc, moi, je vous conseille de vous protéger. Voilà. Ça va vous éviter pas mal de bricoles. Et puis, voilà, vous réveillez du jour au lendemain à comprendre pas pourquoi. Vous n'arrivez pas à dormir correctement. Pourquoi vos choses ne fonctionnent plus. Je sais pas moi, pourquoi vous voyez toujours la même femme dans vos rêves. Toujours le même homme dans votre rêve. Voilà. Évitez tout ça. Donc, on va commencer
Et comme je vous ai dit, ne mettez pas que des pierres de protection sur votre table ou même sur vous. Il faut mélanger les énergies. Il faut des pierres douces aussi. Parce que déjà la triple connexion, bah, si vous mettez une pierre trop forte, les trois, bah, elles se battent et elles s'annulent. Donc vous n'avez plus de protection. De 1. Et de 2, vous, votre corps, s'il n'est pas apte à supporter autant, vous allez sortir dans la rue ou vous êtes chez vous, vous n'avez plus de protection. Donc c'est mieux de les mettre dans la pièce, sur la table, pendant que vous faites vos tirages. C'est l'idéal, c'est le mieux. Donc voilà, moi c'est un conseil que je vous donne. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Parce que je sais qu'il y a pas mal de conseils contradictoires. Les gens, ils savent plus où donner de la tête. On ne sait plus. Bah, je le vois bien hein, sur les groupes, les forums, tout ça. Donc, encore une fois, c'est un conseil donné de bon cœur, gratuit. Vous faites comme vous voulez, mais voilà. Donc, alors, on va commencer. On commence par tirer nos cartes avec... c'est l'oracle des miroirs. Hein. Donc, vous avez compris, je vais devoir aller chercher la signification. Oui, parce que selon la carte que vous tirez, la signification change. On est d'accord. Ne faites pas comme ceux qui vous font des tirages et qui vous montrent la carte des miroirs et qui vous disent, ben, vous voyez, ça veut dire ça. Non, ça change au fur et à mesure. Selon le tirage que vous faites, ça change. Voilà, ça reste pas toujours pareil. Puisque vos cartes, elles sont placées dans un sens qui fait que vous arrivez à lire ce que on veut vous faire passer comme message. Donc pour chaque personne, c'est différent, ça change. Donc on va tirer, on a dit 3, et ensuite on va allier avec les mudras pour voir ce que ça donne. Et oui, toi, je verrai à la fin du tirage qu'est-ce que ma petite rune veut me dire. Moi, j'ai déjà mélangé, donc je coupe. Je vais de ce côté, on me dit d'aller là. Je vais là, je te mets ici et on va tirer nos 3 cartes. Hop, on va mettre ici, ici, ici. Allez. Hop. Alors, on fait notre petit jeu. Allez, on va ici. Est-ce que je laisse de ce côté-là? J'avance ma chaise parce que je suis un peu trop loin. Alors, est-ce qu'on va les laisser comme ceci? De ce sens, oui. Là, ici et ici. Et on va commencer au milieu. Allez, on va les retourner. Oula, je pensais pas que... Allez, ben vous avez vu, on a la carte enfermement, si je dis pas bêtise, et la carte Varuna, les émotions, qui va être comme ceci. Là, comme ça. Voilà. Mais, bon, alors moi j'ai les ongles qui gênent, mais vous, essayez de voilà, il faut bien que ça se touche. Hein. Voilà, vous avez vu? Il faut bien que ça se touche quand même, qui est la connexion. Voilà, et essayez d'étirer les doigts, voilà, que votre flux, voilà, le chakra, il soit bien, qui circule correctement, voilà. Si vous faites bien les points, du moins, si vous arrivez bien à faire les points de connexion, parfait. Au moins essayez. Alors, Varuna, on va aller voir ce que ça donne.
Non, je m'attendais pas à ça, puisque en fait, le tirage de la nouvelle lune était plutôt positif. Donc on va aller voir pourquoi. Alors, les émotions, vous ne devez pas les gérer, vous devez plutôt apprendre à les vivre pleinement. En vivant vos émotions, vous pouvez les comprendre et recevoir leurs messages, ce qui est extrêmement précieux. Ainsi, vous devenez capable de surmonter les schémas émotionnels répétitifs, donc plus libre et souverain de votre destinée. Vos ressentis sont là pour vous transmettre des messages. Ce sont des merveilleux enseignements intérieurs. Voilà, après, on est bien d'accord que le tirage bien-être, on rentre plus en profondeur dans les émotions, donc c'est normal. Là, il nous dit des émotions cachées. Allez, on va aller voir ce que enfermement veut dire. Et c'est là que je vais commencer à galérer, à chercher. Oui, parce que moi, j'ai le petit livret. Et c'est un peu mal renseigné parce que sur la carte, il n'y a pas les numéros. Donc, du coup, je vais devoir chercher. Bon, ça va aller vite. Ah ben voilà, cette carte représente la prison, l'isolement, le cloître, mais aussi la maison, le repos, l'hôpital, la solitude, la dépression, le repliement sur soi. Ce miroir est influencé par Saturne et Pluton. Ouais, je dirais qu'il y en a certains, alors c'est pas tout le monde, hein, mais qu'en ce moment c'est un peu, voilà, c'est un peu un signal de détresse. Pourquoi? Alors, de toute façon, Varuna nous dit qu'il faut, on a besoin de ces émotions pour pouvoir mieux comprendre ce qui nous arrive et mieux réagir à certaines situations. Donc voilà, pour moi, je dirais plus que c'est pour certaines personnes, mais c'est pas pour tout le monde. En général, on est d'accord, hein, de toute façon, le tirage, c'est un tirage général. Mais voilà, il y en aura pour certains en cette période qui vont vraiment se renfermer sur eux-mêmes. Voilà, qui vont pas comprendre. Peut-être les moins de réflexion ou les choses qui ne vont pas, elles vont s'effondrer. Mais c'est peut-être pour vous l'occasion de comprendre pourquoi vous êtes dans cet état-là. Peut-être qu'il y a tout simplement une raison, une personne qui fait que vous êtes comme ça. Et du coup, si vous arrivez à identifier ce problème, les prochains jours iront beaucoup mieux. Voilà, donc ne pas hésiter à faire ce mudra. Voilà, après, on rappelle que si vraiment vous êtes dans une situation où c'est vraiment très problématique, vous ne trouvez pas, allez voir un professionnel, hein, c'est le mieux. Voilà, vous alliez les deux, toujours allier les deux. Ensuite, on va aller ici. Ah, amour. On a la créativité, ici. Et on va avoir amour. Alors, la créativité, du coup, c'est Sankalpa. J'espère que je l'ai bien prononcé. Et hop. Ah bah du coup, elle se met toute seule. Ça veut dire que j'utilise assez souvent. Comme ceci. Voilà. Hop. Bah oui, je me suis trompée de mot. Voilà, c'est comme ça. Merci. Voilà. Ouais. Allez, on va voir ce qu'elle nous dit. Alors, le Sankalpa, si je prononce bien, et encore une fois, si je prononce très mal, je suis vraiment désolée, représente une intention positive, un souhait, un désir. Il s'agit d'une affirmation positive, simple, courte et claire. Avec cette carte,
Vous êtes invité à adopter une vision plus positive de votre quotidien, mais également à utiliser le pouvoir de la visualisation pour créer une vie plus épanouie et riche de sens. Oui, ça va avec l'amour, hein. L'amour de soi aussi, hein. C'est pas que l'amour, je veux dire, entre deux personnes, vous avez l'amour de soi aussi, hein. En visualisant une vie heureuse et épanouissante, vous multipliez vos chances de concrétiser cette image. Vous créez une énergie d'abondance et de joie tout autour de vous. Et l'univers, en retour, vous envoie de ce dont vous avez besoin. Voilà. Ben, vous avez besoin d'amour. Bon, après, vous me direz, tout le monde a besoin d'amour, hein. Voilà, personne n'a envie de se retrouver seul. Je cherche. Après, vous avez l'amour maternel aussi, hein, pour certains. Paternel aussi, bien sûr. Qui peut vous requinquer et que vous avez besoin aussi. Voilà. Moi, si j'étais vous, je chercherais l'amour de partout. Voilà, sur toutes ses formes. C'est le mieux à faire. Bien sûr, en couple, vous choisissez les bonnes personnes. Vous n'allez pas prendre n'importe qui, choisissez les bonnes personnes, hein. C'est le mieux. Alors, je cherche la signification, mais bon, je pense que vous l'avez bien compris. Elle doit être là, normalement. Il faut vraiment que je me fasse un mémo, moi. Ce serait plus facile. Ça vous fait rire. C'est pas drôle, hein. C'est un coup, ouais, c'est tout devant. Bah oui. Cette carte symbolise une relation sentimentale ou bien une rencontre. Donc on vous dit pour ça, bon, entre guillemets, je crois que je crois que les runes l'avaient dit. Relation sentimentale ou bien une rencontre, donc vous allez rencontrer quelqu'un sentimental, mais aussi le partage, l'attachement, l'adoration, l'affection, la tendresse et le cœur. Ce miroir est influencé par Vénus. Après, vous me direz, c'est normal, Vénus. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, bon, vous avez besoin de créativité, certes, mais ces deux-là sont reliés. Parce que quand vous avez un amour de soi, vous pouvez facilement rentrer dans la créativité. Voilà. Et aussi, l'amour répond à l'enfermement. Vous en avez besoin pour pouvoir vous déconnecter, c'est important. Voilà. Et ensuite, on aura, bah décidément, j'étais tout le temps le choix, Prithvi. Et, trop bien, on a la miroir magnétique. Miroir magnétique. Alors, on va aller vers Prithvi. Prithvi, c'est comme ça. Oui, ça se ressemble, effectivement. Voilà. C'est le choix. Bon, et je crois que miroir magnétique, je vais pas m'avancer, mais il me semble que c'est quand même positif. Bon, on va vérifier, hein, vous inquiétez pas. Alors, non, bah oui, bah du coup, c'est après, hein. Voilà. Vous avez peur car l'inconnu, la transformation, l'évolution, le changement. Ah ben voilà pourquoi on a la carte miroir. La transformation, l'évolution, le changement effraie votre mental. Vous avez peur. Car vous appréhendez l'échec, la déception. Vous avez peur et cela vous empêche d'avancer. Vous avez peur et cela vous fige, vous paralyse. Vous avez peur, mais vous ne savez pas vraiment de quoi ni même pourquoi. La réalité, c'est que vous avez peur car vous n'arrivez pas à vous connecter à l'infini et en vous et autour de vous. Voilà pourquoi il y a la carte
enfermement, amour, et on va voir pourquoi la carte magnétique. Ouais, c'est bien magnétique. Hein. Alors, on repart dans notre petit carnet. Allez. Hop, je crois qu'il est en dernier normalement, lui. Mais il y en a deux, parce que miroir, normalement, il y a 2 miroirs dedans. Non, mais je pense vraiment qu'il est en dernier. Je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui sont partis voir le livre et dire mais en fait, il est tout en bas. Réunion. Ah voilà. Alors moi j'ai miroir. Magique là. C'est magnétique. Donc non. Non. Je l'ai loupé. Bah oui, parce que miroir magnétique, c'est le dernier. Magique, c'est le dernier. Voilà. C'est le deuxième miroir. Et moi je cherche le premier. Mais pourquoi je l'ai pas vu? C'est que je dois pas le voir. C'est écrit petit aussi. Pardon. Ouais, je pense que je vais stabiloter pour pouvoir mieux se repérer, mais même, voilà, quand on fait un tirage, c'est plus facile. Enfin, bon, là, c'est filmé. Mais en fait, il est tout devant, il n'a pas de numéro, mais c'est pour ça. Je vais vous montrer. Vous avez, je sais pas si vous voyez bien là, et vous voyez, moi je commence toujours par là, mais en fait, il est là. Il n'y a pas de numéro. Donc, voilà, voilà. Donc, il y a un miroir au début de l'oracle et un miroir à la fin. Ça va rentrer, vous inquiétez pas. Cette carte représente le consultant. Si c'est un homme ou la consultante, si c'est une femme. Vous pouvez y entreposer un objet, une photo, si cela concerne une tierce personne. Alors là, en l'occurrence, c'est pas une personne que vous allez mettre. Hein. C'est vos émotions qui vous rongent, la peur. On vous a dit c'est la peur. Voilà, c'est là hein, le choix. C'est la peur qui vous ronge. Vous avez, pour certains, vous avez des peurs de certaines choses. On parle bien sur les émotions, hein. Je ne parle pas sur les peurs, allez, du style, bon, la plus connue. Si vous avez peur des araignées, si vous avez peur... Non, c'est pas ça. C'est la peur, les angoisses, le stress de certaines choses. Vous pouvez les mettre dans ce miroir. C'est ce qu'on nous dit. C'est pour ça qu'elle a été tirée. Trop bien. Franchement, au top. Donc là, quand on nous explique, on nous dit on peut y entreposer des objets. Alors, moi j'insiste pour vous dire que je ne suis pas pour. N'allez pas prendre un miroir ou même prendre la carte et commencer à mettre des choses dessus. Non. Ça veut dire que là, dans votre tête, vous allez visualiser une boîte et vous allez mettre cette émotion dedans. Ou vous allez peut-être, par exemple, prendre une feuille, écrire le plus possible ce qui vous ronge, ou peut-être que vous allez courir, voilà. Notre objectif, c'est de mettre ce stress, cette angoisse, cette peur, la faire diminuer le plus possible. Ou, si vous voulez, la ranger dans une boîte. Mais ça va être très compliqué. On peut pas... voilà, je veux dire... à part peut-être si je me trompe, mais pour moi, ça me semble compliqué. Donc voilà, ne faites pas des rituels ou quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Du moment que vous faites ça, vous allez peut-être dérégler ce qui est en vous. On peut pas. On peut diminuer avec le mudra. Faites le mudra pour diminuer cette peur, ce stress. Pour la créativité, surtout pour les émotions.
vous le faites. Voilà, pour les émotions. Vous l'alliez, vous pouvez faire une main avec ce mudra et l'autre main avec celle-là. Et ensuite, vous pouvez terminer avec, avec celui-là. Vous voyez, hein, ils se ressemblent assez. Ils se ressemblent assez. Voilà. Là, on a ici, on a là, et là, et ici. Donc, vous avez vu, même moi, tout à l'heure, je me suis trompée, en fait. C'était comme ça. Voilà, donc au début, on va avoir ici, ici, et on le reprend ici. Mais vous avez vu, le premier, ah bah oui, la connexion, elle est là. Le premier, le pouce, il va être... non, là, pour Prithvi, le choix, il va se décaler un peu. Vous avez vu. Et pour le premier, pour Sankalpa, il va vraiment être dessus. Voilà. Là, la différence. Si j'ai bien remis. Voilà. Et là, il va être bien comme ceci. Bon, moi, je l'ai attrapé comme ça. Hein. Mais normalement, il doit être collé. Voilà. Donc, entraînez-vous. Mais vous verrez, hein, ça rentre tout seul après. Hein. Entraînez-vous, faites-le et vous verrez que, voilà, si vous êtes en moment de stress, angoisse, essayez de le faire avant d'aller vous coucher ou même le matin. Prenez peut-être 5 minutes, 10 minutes. Voilà, vous êtes au lit, vous vous réveillez, faites-le. Avant de sortir du lit, vous pouvez le faire allongé. Hein. Voilà. Je vous dis souvent entre midi et 2, avant d'aller vous coucher. Vous pouvez le faire. Surtout ceux qui ont des douleurs ou quoi que ce soit, faites-le plutôt en position allongée. Ensuite, on verra, je vous verrai la méditation. J'ai trouvé des petites méditations qui sont un peu sur un rythme un petit peu plus moderne pour certains. Ça pourrait être pas mal pour vous. Ensuite, on va voir ensemble la pierre. Allez, on va en prendre 3. Allez, 3. On reste toujours dans le chiffre 3. On va avoir la sélénite ici présente. Voilà, il faut toujours en avoir. T'invite à être à l'écoute de ton intuition et à faire confiance aux signes que l'univers t'envoie. Ta spiritualité va prendre davantage d'importance dans ta vie. Voilà. Ensuite, nous aurons l'œil de faucon. T'aide à libérer ton esprit et à y voir plus clair. Dans certaines situations, il te permet de développer ton intuition et tes capacités de clairvoyance. Je ne sais pas si j'en ai sur la table, l'œil de faucon. Non, j'en ai pas. Peut-être de l'autre côté, ouais. Il me semble. Ensuite, on va avoir la citrine. Citrine t'aide à rester optimiste en toute situation. Elle t'invite à garder espoir, à renforcer ta volonté et ta détermination. Tu peux oser aller vers de nouvelles expériences. Voilà, alors je sais pas si je tenais. Voilà, comme ceci. J'essaye. C'est pas possible avec la caméra. Mais voilà, je pense que là, on a tiré des... Ah, du coup, j'ai pas... Je vais noter pour voir. Allez, je note vite fait. Et la citrine. Voilà, je trouve que ça se marie bien ensemble, les pierres. Donc, ça va être... On a le chakra sacré qui va être impacté. Plexus solaire. Et la sélénite, alors, la sélénite de mémoire, si je vous raconte pas de bêtises, elle s'allie à tous les chakras. Voilà, c'est vraiment une pierre, c'est comme le quartz, c'est vraiment une pierre très neutre. Voilà, donc elle est très idéale pour, en termes de stress,
de douleur, d'angoisse et tout. C'est vraiment une pierre, oui. Vous pouvez utiliser la coralline aussi, la cornaline, pardon, décidément, aussi pour votre plexus solaire, les douleurs aussi. Voilà, c'est pour ça qu'elle me dit moi. Aussi, vous pouvez l'utiliser, voilà, la rhodonite aussi. Ah, elle me souffle, elle me dit, bref, voilà, donc vous avez compris. La japs aussi. Voilà, je crois que j'ai fait un post aussi de mémoire. Donc voilà, toutes ces pierres, elles peuvent vous aider si vous avez des douleurs de circulation, problèmes de circulation, voilà. Mais on est bien d'accord que vous continuez quand même à aller chez votre médecin. Hein. Voilà, vous alliez les deux, toujours. Hein. Donc on va avoir ces 3 pierres. On a dit quel plexus solaire qui sera impacté. Nous aurons la méditation je vous la mettrai. La méditation de la semaine. Et bien sûr, je vous mettrai l'huile et le thé qui iront parfaitement avec ce tirage. Donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là quand même. Ça fait un petit moment que nous sommes ensemble. Donc restez toujours sur la protection. Voilà. Essayez de voir par rapport à vos émotions. Si vous avez trop du mal à le gérer, allez voir un professionnel. Hein. N'allez pas voir les charlatans qui vous disent oui, mais vous pouvez toujours faire des soins, mais ça ne fera pas disparaître. Mais je vais être claire. Je ne vais pas vous mentir. Voilà. Il y en a quelques-uns à qui je fais des soins et voilà. Je le sais. Ça va soulager sur le moment. Ça va durer peut-être 1 semaine, 2 semaines, mais ça reviendra. Voilà, parce que vous aussi, vous devez apprendre déjà à gérer les crises. Je parle en termes d'angoisse. Hein. Gérer les crises, qui est parfois très très compliqué, je le comprends. Vous devez voir avec un professionnel aussi pour voir comment faire. Et voilà. Et du coup, les soins, ça vient en complément. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un MP. Les autres, comme vous savez, vous avez l'habitude, on continue toujours. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.